Salut à toi, c'est Loïc et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi comment connaître la demande, mais également le salaire que tu peux obtenir en fonction de ton métier sur le marché suisse. Première étape, connaître la demande de ton métier sur le marché suisse. C'est-à-dire savoir si des employeurs recherchent des profils type auquel tu exerces ton métier. Donc, pour savoir ceci, il faut tout simplement déjà se rendre sur Internet. Donc, tu vas sur Google, tu regardes un petit peu sur les sites et tu regardes s'il y a des offres d'emploi qui sont dédiées à ton secteur d'activité. Alors oui, ça paraît tout bête comme démarche. Ça sera une première phase pour savoir si les employeurs, si les recruteurs ont besoin de main-d'œuvre, de personnel dans ton métier. Ensuite, c'est directement de contacter les agences d'intérim. Moi, c'est avec elles que je travaille et que je suis beaucoup en relation. Et c'est elles, donc justement, qui ont pu me donner les jobs qui recrutaient actuellement le plus sur le marché. Tu choisis les agences en fonction de ton secteur, tu leur passes un coup de fil et tu leur demandes si ton métier est recherché sur le territoire suisse. En plus, elles ont tout à y gagner puisque forcément, si ton profil les intéresse, elles vont te contacter et te proposer à de potentiels recruteurs. Et c'est comme ça que tu vas décrocher un job de leur part et qu'elles vont forcément se faire de la commission. Après, pour être très honnête avec toi, il n'y a pas de métier qui n'est absolument pas recherché. Ce que je veux dire par là, c'est que si ton CV est attractif, si ta lettre de motivation est attractive et si tu prépares correctement tes entretiens d'embauche, forcément, c'est bingo, le recruteur va te vouloir toi et pas une autre candidature. C'est comme ça que tu vas faire la différence, pouvoir négocier ton salaire, tes avantages dans l'entreprise et avoir une jolie carrière sur le territoire suisse. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui pensent que parce que elles sont frontalières, forcément, leur profil va être un petit peu dévalorisé par rapport à une candidature suisse. C'est totalement faux. Pourquoi? Les employeurs sont dans leur droit de recruter une personne frontalière, donc qui n'est pas résident sur le territoire suisse, plutôt qu'un résident. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucune restriction par rapport à cela. Donc, pas de panique. Si ton profil est beaucoup plus attirant pour eux et qu'ils ont envie tout simplement de recruter toi et pas une autre personne, ils peuvent le faire sans aucune concession. Deuxième partie de cette vidéo qui m'a été énormément, mais vraiment énormément demandée, c'est comment connaître ton salaire que tu peux avoir en venant travailler sur la Suisse. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent ou qui ont pu me dire pour calculer ton salaire que tu peux avoir sur le territoire suisse, tu prends ton salaire français et tu multiplies par 3, 4, 5. Enfin voilà, c'est totalement faux. On entend de tout et n'importe quoi à ce sujet et c'est pour ça que je vais t'expliquer comment calculer convenablement cela. D'un domaine à l'autre, en effet, tu peux augmenter ton salaire de 4, 5 fois à ce que tu avais en France. Mais il y a d'autres secteurs qui sont peut-être beaucoup moins recherchés et où tu as à l'inverse beaucoup moins d'offres. Et là, l'écart va être beaucoup moins important. Donc, c'est important de savoir, notamment si tu te lances dans cette démarche de devenir frontalier suisse, combien tu peux espérer avoir avant de te lancer, de faire tout le nécessaire, de déménager, de mettre toutes les choses en place, de savoir si le voyage et cette expérience vaut le coup. En premier, les personnes qui vont être les plus amènes à te donner justement une bonne estimation de ton salaire, ça va être toujours les agences d'intérim. Oui, ça va être vraiment ton fidèle bras droit puisqu'elles n'ont aucun intérêt à te donner une mauvaise estimation. Donc, elles vont te donner en fonction de ton expérience, de ton profil, de tes compétences, etc., une estimation, comme je te l'ai dit, moyenne du salaire que tu peux espérer sur le territoire suisse. Contrairement aux estimations ou au salaire que peuvent te donner certains employeurs qui peuvent être des fois assez malhonnêtes. Pourquoi? Quand tu arrives et que tu es frontalier et surtout quand c'est ta première expérience, il y a certaines entreprises qui vont profiter un petit peu du fait que tu sois crédule et que tu manques d'informations justement sur ce salaire moyen que tu peux espérer pour te sous-payer. Donc, en faisant ça, forcément, elles économisent de l'argent. Et puis toi, vu que tu es en manque un petit peu d'informations, et que tu es content quand même de toucher un salaire qui va être plus élevé que sur le territoire français, tu vas dire oui à tout. Mais au final, si tu te serais beaucoup mieux renseigné au travers, en premier lieu, les agences d'intérim, tu aurais vu que tu mérites un meilleur salaire, des meilleurs avantages. Donc voilà, renseigne-toi avant tout sur les agences d'intérim. C'est la première méthode pour connaître correctement cela. Ensuite, je vais te donner un site qui te permet de savoir en fonction de ton secteur d'activité, mais aussi des entreprises en question dans ce secteur d'activité, combien tu peux espérer gagner en moyenne en fonction de ton métier, de tes compétences, de ton expérience, etc. Tu as vraiment donc des témoignages de réels salariés qui ont travaillé au sein de cette entreprise, qui en plus expliquent
les primes qu'ils ont eues, les avantages qu'ils ont eus, mais surtout le salaire qu'ils ont pu avoir sur une année. C'est de vrais retours de personnes qui ont bossé au sein des entreprises qui te font envie et auxquelles tu aurais peut-être envie de postuler sur le territoire suisse. Le site en question s'appelle Glassdoor pour connaître en supplément des agences d'intérim la moyenne du salaire que tu peux percevoir et au moins tu auras deux sources distinctes qui te permettront de connaître correctement ce que tu peux avoir en termes de primes, avantages et surtout salaire sur le territoire suisse. Et enfin, la troisième méthode est un estimateur surpuissant qui est réservé et consacré aux participants de ma formation et qui te permet de savoir aux centaines d'euros près ce que tu vas pouvoir obtenir sur le territoire suisse en fonction de ton métier. Donc là, c'est vraiment un estimateur qui est fait sur mesure pour toi, où on prend toutes les caractéristiques et tout ce qui concerne ton profil, que ça soit ta situation familiale, professionnelle, ton âge, enfin voilà, tu as au moins une dizaine de lignes pour savoir correctement la bonne estimation de ton profil. On te donne une estimation basse, une estimation moyenne et une estimation haute. Ceci va te permettre de négocier convenablement l'estimation haute puisque tu sauras ce que tu peux espérer au maximum sur les territoires suisses et en ayant cette estimation haute, on va vraiment aller chercher celle-ci pour obtenir le plus gros salaire au sein de la future société auquel tu feras partie. Je pense que quand tu as ce projet de venir travailler en Suisse, c'est pour en tirer le plus de bénéfices possible et obtenir le plus gros salaire. Et là aussi, au travers de la formation que je propose à mes participants, tu as un module entièrement dédié à la négociation de salaire pour obtenir le salaire maximum, les avantages maximum, que ce soit des primes, les à côté, etc. Aujourd'hui, on aura vu ensemble, premièrement, comment connaître la demande de ton métier sur le marché suisse et deuxièmement, comment connaître le salaire moyen que tu peux donc espérer en venant travailler ici. Si tu souhaites faire les choses en bonne et due forme et obtenir rapidement ce statut de frontalier suisse pour améliorer ta situation financière, professionnelle et surtout personnelle pour être un petit peu plus épanoui au quotidien et un petit peu plus heureux par rapport à cette situation-là, je te laisse un lien qui va être présent juste en dessous de cette vidéo. Dans ce lien, tu as la présentation de mon programme Devenir frontalier suisse en moins de 3 mois qui a aidé nombreux de mes participants à passer le cap et à améliorer justement tout ceci. Dedans, je t'explique de A à Z à comment obtenir ce statut. Tu as le programme détaillé, tu as également les témoignages de mes participants de formation et je te laisse faire tout simplement ta petite idée. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo YouTube et je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao à tous.